vous ai dit dans l'épisode précédent que les choses sérieuses allaient commencer, je parlais des répétitions. Et le premier jour des répétitions, la chorégraphe nous a demandé si on avait déjà une expérience en tant que danseuse. La 2, 3, la sorte des trucs du style danse contemporaine, moderne jazz, danse chinoise, kuduro, la macarena. Et moi j'ai répondu que... moi je danse, mais je danse ma casse, surtout qu'on a Abdouli passe. Allez chinois, allez! Allez chinois! Ah là oui ça va même là. Bon après les pas de danse qu'on apprenait c'était pas des pas de danse très compliqués. On ne demandait pas de faire des saltos arrière avec un tigre et un ananas sur la tête avec un bonbon piment dans la bouche hein. Fallait juste retenir les pas et compter jusqu'à 8. Oui, en danse aussi on fait des maths. Mais attention, compter jusqu'à 8 tout en souriant et en faisant ses pas. Là ça devient un petit peu plus compliqué. Je vous jure que quand je montrais ce que je faisais aux répétitions à mes amis, Nat et crois l'esprit t'es au-dessus moi. Compter jusqu'à 8 ça aide aussi à être dans les temps. Par exemple quand on devait défiler, on devait rester 4 fois 8 ans devant la scène et au 5e on part pour laisser la place à la suivante. Si par exemple dans la défilé, tu vois un moon il fait ça, inquiète pas, le moule n'a pas payé la tête, il compte pas les secondes, il reste à l'IA vive. C'est juste pour donner les temps aux filles pour pas qu'elles soient en retard ou trop en avance. Et c'est pareil pour Miss Réunion et je pense pour d'autres élections aussi. Et moi mon plus grand stress le jour du défilé, c'était d'oublier la chorégraphie et de perdre mes moyens devant le public. Tellement ça me stressait, j'en faisais des cauchemars la nuit. Genre dans mon sommeil j'étais comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tellement je bougeais dans mon sommeil, une fois m'a retrouvée à moins à terre. Et les chorégraphies, je pense qu'on avait toute peur de les oublier. Mais pas les musiques hein. Pendant 2 mois, j'ai eu ça dans ma tête. Des fois, je me surprends même à les chanter ou à les écouter alors que l'élection est finie. Et quand je les écoute, j'ai les pas qui reviennent avec. Après dans les répétitions on a aussi répété pour le défilé de Gwenzi. Tous les 2 ans les candidates de Miss Asian défilent sur le podium à l'occasion de l'anniversaire de Kwanzi. Et c'est comme un petit entraînement avant l'élection. Et là, le jour du défilé, il est tombé pile à mon anniversaire. Malgré le stress et tout, j'ai passé quand même un très bon anniversaire. On m'a offert un petit gâteau et m'a failli défiler avec la bouche gommée chocolat. Mais je crois que le plus beau cadeau que j'ai pu avoir ce jour-là, c'est quand le public m'a chanté Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon là je vous parle du meilleur souvenir, mais juste avant de monter sur scène c'était infernal. Et pour évacuer un peu ce stress, on faisait des petits exercices de respiration et de réflexe. Du style on te pose des questions et tu dois répondre au tac au tac. Sauf que moi avec mon stress, quand on me posait des questions je me croyais dans une émission style 12 coups de midi. Et là c'est arrivé à mon tour. Karine, cite-moi un fruit. Le litchi. Là vraiment le stress il était vraiment arrivé à un point. Et là, avant de monter sur scène, l'attente était vraiment interminable parce que vu que j'étais la candidate numéro 9, je devais attendre que presque tout le monde passe pour pouvoir passer à mon tour. Et à chaque fois qu'on sortait de scène, on avait les jambes qui tremblaient. Et on m'a dit, non mais t'inquiète, avec l'adrénaline, c'est normal. Et moi j'ai répondu, c'est qui adrénaline? C'est qui encore celle-là? C'est la candidate numéro 11. Et adrénaline, c'est l'Argentine qui sera là le jour de l'élection. À suivre dans le prochain épisode. Oui, je sais, à chaque fois les épisodes se finissent en chien comme ça, c'est peut-être parce que je suis chinoise, mais bon voilà. Donc à la semaine prochaine, bisous.